Une femme a besoin d'un pourvoyeur. Une femme a besoin d'un protecteur. Une femme a besoin de l'amour, de l'affection. Ici en Occident, les hommes se plaignent chaque jour. Partout où tu iras, il y aura toujours un homme africain qui va se plaindre. Ma femme est comme ci, ma femme est comme cela. Mais pose-toi la question, si ta femme est devenue comme cela, qu'est-ce qui a fait que ta femme soit devenue comme cela? Avant, elle était bien. Pourquoi aujourd'hui, elle a changé? On cherche toujours à dire de mauvaises choses, des paroles négatives à nos femmes. Regardez ici en Occident. Ici, par exemple, au Canada, la population noire, la population africaine est 1%. 1% de la population canadienne est noire. 1%. D'ailleurs, ce n'est même pas 1, c'est à peu près 1%. Si vous allez en Occident, par exemple en France, vous pouvez dire, si vous vivez dans un coin où il y a beaucoup de Noirs, vous penserez qu'il y a beaucoup de Noirs en France. Mais quand vous allez vous éparpiller, vous allez partir dans d'autres provinces, vous verrez que les Noirs sont des minorités également en France. Partout où vous irez dans les pays occidentaux, les Noirs sont des minorités. Maintenant, nous Noirs, on se voit les minorités. Nous les hommes, on a quand même le temps de sortir. On va par-ci, par-là. On nous a créés comme les combattants. On se bat pour faire quelque chose. À plus forte raison, nos femmes, nos enfants, si nous ne sommes pas des visibles, on nous appelle des minorités. Alors notre femme, nos épouses, pardon, nos enfants, à plus forte raison, ils ne seront plus visibles comme elles seront moins visibles que nous. Alors la dame là, elle a beaucoup de chances d'être stressée par rapport à toi. Puisqu'elle a besoin d'être vue, elle a besoin de faire quelque chose. Cette femme-là, elle a besoin de votre appui, de votre protection, de votre amour, de votre communication. La femme que tu as amenée en Occident, quand tu es venu ici, tu as vu que vous êtes une minorité. La seule personne qui peut être ton amie d'abord, c'est ta femme. C'est à toi de la valoriser. Si elle a peur, elle a des problèmes sociaux, c'est à toi de la réconforter. C'est à toi de la donner du confort. C'est à toi de l'orienter. Mais chez nous, dans la communauté, vous allez voir les hommes, quand ils prennent de la bière, des cigarettes, c'est comme s'ils perdent toutes les facultés mentales. Ces gens-là, les hommes, quand ils perçoivent les allocations des enfants, c'est eux qui vont commencer à combattre leurs propres épouses. Pendant que l'argent-là est censé d'entrer dans les comptes bancaires de la femme. Parce que c'est comme ça ici en Occident. Mais les hommes vont commencer à faire des bruits à cause de l'argent de la femme. Toi, ton travail, c'est quoi? Si tu as cherché une femme pour vivre derrière les allocations de la femme, des enfants, tu ne vois pas que c'est quelque chose vraiment de honteux. Quelque chose vraiment de honteux d'avoir un monsieur qui a de la barbe grise en train de s'embrouiller dans son foyer à cause des allocations. Des choses pareilles. Des choses pareilles devraient vraiment vous changer la façon de voir les choses. Vous aviez quitté l'Afrique. Vous aviez quitté votre pays où vous aviez tout. Vous n'aviez pas tout, pardon. Vous aviez besoin de travail. Vous aviez besoin de changer le milieu pour vous épanouir. Vous aviez eu la chance là. Dieu vous a donné les opportunités de changer le milieu. Vous êtes venu en Occident. Vous êtes exposé à beaucoup de travaux. Que ce soit les travaux manufacturiers, des travaux des entrepôts, ou bien les travaux toujours normaux là. Vous êtes exposé à ça. Vous avez l'opportunité d'aller travailler, faire de l'argent, épargner, être un vrai pourvoyeur dans votre foyer, être vraiment un homme avec H majuscule pour protéger, sécuriser ta famille. Mais arriver là où vous avez tout, c'est vous êtes devenu un sapeur. Arrivé en Occident, tu es devenu sapeur. Vraiment, imagine-toi,
tu as quitté la galère pour devenir sapeur. Pendant que tes enfants, tu vas voir là où tu dors, la place où tes enfants dorment, n'est pas digne d'être appelé une place. Le lit de ton enfant, les draps de ton enfant en Occident. Mais toi là, tu es fier. Tu es fier d'être appelé je ne sais pas qui. Tu es fier de te battre avec ton épouse à cause des allocations des enfants. Ici en Occident, je ne comprends pas, je n'ai jamais compris. Nous avons beaucoup d'opportunités. Quand on quitte l'Afrique, on vit avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de projets, beaucoup de visions. Il y a les hommes qui laissent leurs femmes en Afrique. En arrivant ici, à un moment donné, dès que tout est bien, ils vont amener leurs épouses ici. Mais en amenant leurs épouses ici, leurs épouses deviennent comme des esclaves. Ils vont commencer à dire que moi j'ai dépassé ceci, j'ai dépassé cela, j'ai dépassé beaucoup d'argent pour t'amener ici. Alors j'ai dépassé des cartes de crédit, tu dois tout faire pour retourner l'argent là. Mais monsieur, quel était ton devoir? Tu as laissé ta femme à l'extérieur, derrière toi, dans la pauvreté, dans les angois, avec les affaires peut-être. Maintenant tu es devenu dans un pays où tu as tout. Pour amener ta femme, pour enlever ta femme et les affaires dans la pauvreté, l'amener là où tu es, maintenant c'est elle qui doit payer tous les frais là. Elle est devenue autre. Donc c'est comme si tu as créé un emploi où elle va commencer maintenant à travailler pour toi. Et puis tu vas rester à la maison, tu as dit que moi j'ai déjà fait mon travail, maintenant c'est à toi. Mes chers amis, d'abord ici en Occident, tu oublies que tu n'auras jamais la passion si tu n'as pas les heures suffisantes. Ici en Occident, ce sont les heures qui comptent. Tu dois travailler en fonction des heures. Si tu as atteint certaines heures, alors à ce moment-là, tu pourras avoir l'accès à la passion. Mais ce qui est étonnant, ici en Occident, les hommes et les femmes même se lient, se cachent derrière les allocations. Ils vont faire les enfants, 5, 6 enfants, tout en espérant vivre derrière les allocations de leurs enfants. Ils oublient que les enfants là vont grandir un jour. Ces enfants là seront indépendants. À l'âge de 18 ans, les allocations là vont finir. Mais imaginez, tu es venu ici à l'âge de 25 ans. Tu attends, tu restes derrière les allocations de tes enfants jusqu'à l'âge de 50-55 ans. Maintenant, à l'âge de 55 ans, tu n'as même pas étudié, tu n'es plus fort comme tu étais à l'âge de 25 ans. Maintenant, c'est à l'âge de 50 ans que tu vas commencer à chercher des formations, tu vas commencer à chercher du travail, ça va être difficile pour toi. Que tu sois une femme ou un monsieur, ça va être difficile pour toi. Dès que tu arrives ici en Occident, dès que tu poses tes pieds en Occident, il n'y a pas de formule. Il y a les gens qui viennent, qui commencent à travailler, et puis comme ils vont à l'école. Il y a d'autres qui viennent directement à l'école et vont au travail. Mais la chose que je vais vous dire, dès que vous arrivez ici, faites tout pour étudier et travailler. Mets ta femme en valeur. Valorise ta femme. Mets ta femme dans une formation. Parce que dès que ta femme étudie, travaille, elle va avoir un revenu qui peut aider également la famille. Mais si tu te caches derrière les allocations familiales, mon frère, ma soeur, après 20 ans, il y a beaucoup de gens qui pleurent ici. Il y a les gens de 70 ans qui travaillent parce qu'ils n'avaient pas les heures suffisantes pour leur passion. Âge de retraite ici, si tu n'as pas travaillé, tu vas souffrir. Moi, quand je vous parle, je vous dis cela, c'est parce que je vois, il y a beaucoup de vieux ici, les vieux africains qui souffrent. Quand tu vois un vieux, tu te sens mal, tu vois un vieux qui n'est même pas capable de faire quelque chose, mais il n'a même pas. Donc, si on lui donnait l'argent de passion, peut-être c'est $500. $500, tu vas faire quoi? Tu vas louer la maison, tu vas manger, tu vas faire quoi avec 500? Même si on te donnait $1000, c'est impossible de vivre ici. Mais tout ça, c'est parce que ces gens-là sont venus, ils n'ont pas calculé. Ils sont venus, ils se sont mis dans les aventures. Avoir beaucoup d'enfants, par exemple, ou bien
ils ne veulent pas travailler, ils vont vivre derrière les allocations de leurs enfants. D'autres, ils sont seulement là. Donc, pour créer, je suis malade, ils vivent depuis qu'ils sont ici au bien-être social. Ils ont oublié qu'à un moment donné, ça va les rattraper. Toi qui me regardes aujourd'hui, tu es en Occident. Tu prends ton temps de passer au téléphone avec n'importe qui. Tu vas manger, tu fais ceci. Si tu penses que tu vas retourner en Afrique, c'est bon, mais tu ne sais pas les jours. Rien n'est garanti que tu vas retourner en Afrique un jour. Ce n'est pas garanti. Même en Afrique, là, tu dois avoir quelque chose. Tu ne vas pas partir juste pour partir. Il faut toujours avoir une raison pour retourner. Si tu n'as pas investi là-bas, tu auras des problèmes. Si tu n'es pas capable de vivre chez toi, à plus forte raison, là où tu as donné opportunité, tu es incapable de saisir l'opportunité ici en Occident, mon frère, la femme que tu n'as pas valorisée, elle pourra t'aider dans les jours d'obscurité. Dans les jours de galère, la femme là que tu méprises aujourd'hui pourra t'aider. Alors valorise ta femme. Valorise cette femme-là aujourd'hui. Si elle doit aller à l'école, donne-lui l'opportunité. Ce n'est pas parce que tu as peur qu'elle va te laisser. Même si elle te laisse, le devoir que tu devras faire, c'est de donner l'opportunité. C'est la mère de tes enfants, par exemple. C'est la femme de ta vie. Pourquoi voir une femme souffrir pendant qu'elle a beaucoup d'atouts qui pourra aider votre famille de relever un défi financier? Moi, c'est votre frère Guilma. J'ai beaucoup à dire sur le sujet ici, mais le temps ne me permet pas. J'ai un affaire que je dois aller prendre à la garderie. Alors, je voulais juste faire l'émission ici vite, avant que j'oublie, parce que c'était un sujet auquel je devrais vraiment m'exprimer. Alors, je pense que vous avez aimé le contenu. Mettez les j'aime, les commentaires si vous avez cela. Et on se revoit à très bientôt dans un autre épisode. Je vous aime trop. À plus.